comment le sport de combat va te permettre de gagner en confiance en toi. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives et je suis très heureux d'être avec mon coach, mon pote Guillaume Bernard pour parler de confiance, de sport de combat et de SOC. Donc dans cette vidéo, on va te dire à qui s'adresse le SOC, qui peut faire, qui peut pas faire, quels vont être les résultats si tu pratiques par rapport à cette activité qui peut vraiment changer ta vie. Et je vais laisser la parole, je vais laisser Guillaume se présenter et nous dire un petit peu qui il est et qu'est-ce que c'est que le SOC. Donc Guillaume Bernard, j'ai commencé la pratique des sports de combat il y a maintenant près de 40 ans. Je viens d'avoir 46 ans pour longtemps, donc autant vous dire que c'est ma vie. Au départ, mon parcours était plutôt un parcours classique sur des arts martiaux traditionnels. Et un jour, j'ai rencontré une discipline de pugilistique, la boxe irlandaise, qui m'a fait m'orienter plus sur des sports de combat, donc la différence entre arts martiaux et sports de combat. Et à partir de là, j'ai commencé à évoluer, moi, de mon côté, sur différentes techniques et sur une forme de corps qui m'était propre. Ayant eu un parcours pendant quelques années en arts martiaux et basculant sur les sports de combat, j'avais une forme de corps qui était un peu particulière, si bien que quand j'allais dans un club, on me disait, un club d'arts martiaux, on me disait que je n'étais pas pratiquant d'arts martiaux, mais plutôt un boxeur. Et quand j'allais dans un club de boxe, on me disait que je n'étais pas un boxeur, mais plutôt un pratiquant d'arts martiaux. À partir de là, l'idée de concevoir ma propre forme de corps a commencé à germer. Et au fur et à mesure, ça a pris plusieurs évolutions, plusieurs orientations, jusqu'à arriver à ce jour au SOC. Alors pourquoi le SOC? Tout simplement qu'en étant déjà moniteur dans l'armée de terre, donc les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, donc tout ce qui est combat corps à corps, et travaillant pour l'administration pénitentiaire, j'ai pu m'apercevoir au travers de mes élèves et au travers de mes formations donc au travers de mes élèves, je parle d'élèves issus des milieux des forces de sécurité intérieure, donc police, gendarmerie, militaire, qu'à la base on avait tous un point commun, c'est qu'on était tous formés en école, mais qu'au-delà de cette formation au niveau école, on n'avait plus rien. On avait juste des recyclages une fois par an et encore quand on pouvait le faire. Donc j'avais envie de créer une synthèse de tout ce que moi j'avais pu apprendre à la fois au niveau des arts martiaux, à la fois au niveau des sports de combat et à la fois au niveau des techniques d'intervention ou des techniques opérationnelles militaires, faire une synthèse de cet ensemble de techniques-là pour proposer aux professionnels des forces de l'ordre une méthodologie, une forme de corps qui pouvait être pratiquée dans un club pour pouvoir qu'ils s'orientent, qu'ils s'entraînent et dans le respect des déontologies, des techniques enseignées à l'école et de la déontologie liée à nos métiers, sur des techniques d'intervention. Et l'idée a refait surface plus récemment avec tout ce qu'on pouvait voir au niveau des pseudo-violences policières. Et donc on entendait beaucoup pendant un temps au niveau des informations, on voyait des policiers à plusieurs sur un individu, ne sachant pas toujours réellement comment maîtriser cet individu, donc en s'y prenant à plusieurs pour éviter de le frapper. Et au niveau du public et au niveau des gens qui filmaient aux alentours, ça devenait de la violence policière. Regardez, ils sont à 5 sur un gars, pour ne pas frapper le gars, en réalité. Et avec cette fameuse aussi, ce qui s'est passé avec cette fameuse clé d'étranglement. Alors, là aussi, c'est un terme que j'avais appris aux informations, parce qu'une clé, je sais ce que c'est, un étranglement, je sais ce que c'est. En 40 ans de pratique, je n'avais jamais entendu ce terme-là de clé d'étranglement, mais bon. Et donc, avec tout ça, je me suis dit, il faut créer quelque chose pour éradiquer tout ça et commencer à arriver sur des techniques vraiment avec le respect des déontologies. Alors même s'il y a plein d'arts martiaux de self-défense différents qui existaient, comme le Krav Maga, qui fonctionne très très bien, mais qui n'avait pas forcément une riposte adaptée par rapport liée à ces métiers de la sécurité. Et moi, je voulais vraiment rester dans le cadre légal, à savoir notamment le 122-5 du Code pénal, donc la légitime défense qui stipule que la riposte à une atteinte doit être nécessaire, simultanée et proportionnée à l'agression. Et je trouvais que le Krav Maga, dans cette dernière notion de proportionnalité, ne correspondait pas totalement à ce qu'on pouvait rechercher quand on est force de l'ordre. Et donc, on a développé des techniques, en tout cas, on a vraiment synthétisé des techniques et gardé des techniques qui pouvaient être efficaces, applicables en terrain, en uniforme, en équipement et en restant proche de la déontologie et du cadre légal, donc en employant un minimum de coûts et en maîtrisant le plus rapidement possible un individu afin de l'extraire. Voilà pour cette partie-là.
Donc là, tu évoques spécifiquement le développement par rapport au FSI, aux forces de sécurité intérieure. Oui. Là, ce qui va peut-être intéresser les auditeurs, c'est quid des particuliers, des femmes qui subissent parfois des violences, et comment est-ce que c'est adapté justement à un public qui n'est pas un public de professionnels déjà formés à certaines choses. Alors justement, donc, dans le SOC, donc, comme tu as dit tout à l'heure, SOC, synthèse opérationnelle du combat au corps à corps, il y a quand même synthèse des techniques de combat, issues, comme je l'ai dit, des arts martiaux, du civil et des techniques d'intervention ou militaires, et combat au corps à corps. Et dans cette notion-là, j'ai voulu l'ouvrir au public le plus large possible. Donc tout ce qui est, on va dire, technicité avec des armes ou des techniques opérationnelles avec de la triangulation, de la palpation, du minotage, c'est des stages qui sont réservés uniquement aux forces de l'ordre. Mais tout ce qui est après combat au corps à corps proprement dit, donc des techniques de défense au corps à corps, puisque le SOC s'agit vraiment de techniques de défense, cette partie-là est ouverte au public au plus large du terme. Donc, si bien que c'est ouvert donc, aux ados qui peuvent être persécutés à l'école, qui peuvent être victimes d'harcèlement, au public féminin qui ont pu subir des agressions ou des violences conjugales. Et à ce titre-là, on est en partenariat avec le groupement de gendarmerie de l'Ardèche, dans lequel on intervient plusieurs fois par an sur les journées de lutte contre la violence conjugale, où on intervient pour enseigner aux victimes des techniques de défense sur des situations qu'elles auraient pu vivre. Et au public lambda, tout individu qui désire apprendre à faire du sport, à se renforcer physiquement, mentalement, et prendre un peu de confiance en soi, pouvoir faire face à une situation et apprendre des techniques qui pourraient, je ne l'espère jamais servir, mais le cas échéant, qui pourraient leur permettre de pouvoir prendre de la distance et pouvoir se défendre sur une situation conflictuelle, voire dangereuse. Alors là, tu as dit on peut un peu gagner en confiance en soi. Moi, je pense qu'on peut gagner beaucoup en confiance en soi. Est-ce qu'il y a un public qui ne peut pas avoir accès à... Le public trop jeune. Un public trop jeune? Ouais, un public trop jeune, parce que les techniques qu'on va enseigner ne sont pas des techniques destinées à un public trop jeune pour des raisons tout simplement morphologiques de construction au niveau de l'ossature. Il faut quand même pouvoir supporter des projections, supporter des techniques de clé. Et puis, je ne veux pas inculquer une situation de violence à un public trop jeune et ne pas leur mettre dans la tête qu'ils peuvent être plus tard éventuellement victimes d'une situation. Donc, c'est plutôt destiné à un public adolescent et adulte. Voilà. Ok. Spécifiquement, comment se passe, alors là je parle de grand public, entre guillemets, comment se passe un entraînement, comment ça se déroule, est-ce que voilà, sur la partie physique, comment ça se passe tout ça? Alors les cours sont adaptés en fonction du niveau des personnes qui viennent nous voir. Et chaque entraînement va commencer par une prise en main, ce qu'on appelle la prise en main, donc la présentation. On voit à peu près le niveau de chacun, s'il y a des blessés, pas de blessés. Et à l'issue de ça, on va faire un échauffement articulaire. Suite à cet échauffement articulaire, on va faire un échauffement général, un échauffement spécifique par rapport à la séance du cours. Et après, on va faire les techniques proprement dites. En fin d'apprentissage de ces techniques-là, on va les mettre en situation par des exercices de synthèse. Et à l'issue, les cours se terminent toujours de la même façon, par du renforcement musculaire, squat, abdos, pompes, gainage, faire état des lieux et voir état d'esprit dans lequel se trouvent les personnes à l'issue du cours.
et on va développer un réflexe conditionné à force de travail. Donc on va vraiment travailler sur du réflexe et sur l'explosivité. Et cette explosivité-là va naître du réflexe. Donc du coup, moi, je parle de réflexe dans la notion vraiment, on ne va pas réfléchir à la technique. Si bien que dans le SOC, en réalité, on a épuré vraiment de technique, on a très peu de techniques, on n'a que des techniques qui vont fonctionner sur des situations bien spécifiques. Et on ne va pas, par exemple, sur une technique de coup de poing, vous enseigner 25 façons de défendre sur un coup de poing. Si un jour on doit arriver à se défendre sur un coup de poing, on va hésiter parce qu'on ne saura même plus quelle technique employer. Donc nous, on a épuré vraiment au niveau des techniques. Sur un coup de poing, on a une riposte, point barre. Et par contre, on a sélectionné des techniques qui fonctionnent vraiment bien systématiquement à partir de réflexes naturels. Donc ça devient très réflexif et très rapide. Donc dans cette notion de réflexion, de réflexe et de rapidité vient la notion d'explosivité. Imaginons donc une personne, peut-être une femme ou un homme, mais qui voilà, qui se sent pas en forme physiquement, qui a vraiment envie de se sentir mieux. Qui a envie justement d'apprendre tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui va être assez progressif ou est-ce que lors des premiers entraînements déjà on va aller un petit peu dans comment va se dérouler en fait le processus d'apprentissage? Comme je le disais tout à l'heure, donc on fait un premier état des lieux au départ quand on fait la prise en main. Donc on sait à peu près quel public on a à faire. Et à partir de là, donc on va sonder le public. Et à partir de là, les entraînements vont être de manière très progressive. Ils vont être étalés sur l'année. Il y a un point qui est fait sur l'année et qui est évolutif. Le SOC n'est pas un sport de compétition. Donc on n'est pas en compétition avec personne. On est juste en compétition avec soi-même. Il suffit juste d'être vrai avec soi-même, d'aller au maximum de ses capacités. Et ce qu'on recherche, c'est quand même le dépassement de soi, mais vraiment dans la limite de ce qu'on peut faire. J'aimerais revenir sur un point important que je vais donner des exemples. Le premier exemple, c'est, imaginons quelqu'un qui va passer dans une rue sombre, pas sombre, peu importe, et avec une bande d'individus qui ne sont pas forcément d'allure recommandable. Et vous avez cette même personne qui va passer 50 fois, et à chaque fois, ça va bien se passer. Deuxième cas, vous avez la même personne physiquement, les habits, etc., qui va passer dans cette rue une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, cette personne va se faire emmerder, voire se faire agresser. Comment est-ce que ça peut se passer? Moi, j'ai la croyance que c'est ce que nous émettons, c'est ce que nous vibrons. Si aujourd'hui, tu te positionnes dans une posture de victime, si tu as peur, comment est-ce que tu crois que
ce que tu vas dégager comme énergie, va être perçu par certaines personnes. Donc j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que pour moi, et dans ce que permet, euh, grâce aux entraînements, le SOC, c'est justement de transformer cette vibration. euh, et les gens qui sont mal intentionnés vont préférer aller vers quelqu'un qui sera plus une victime que quelqu'un qui est sûr de lui. Je rejoins complètement, puisque Oui. je te rejoins complètement, parce que en fait, son attitude, son comportement va faire qu'on va être une victime ou pas. Si dans la rue vous paraissez faible, peu sûr de soi, et que vous marchez en baissant la tête, vous vous positionnez naturellement comme une victime face à des prédateurs. Et donc, en fait, c'est vraiment le comportement, l'attitude, ce qu'on va euh, transmettre aux autres qui va faire qu'on va être potentiellement vu comme une victime ou vu comme une personne forte. Et en ça, le SOC va pouvoir aider, puisque d'ailleurs, on a eu des expériences, on a eu des exemples au niveau des clubs où on enseigne, de personnes qui ont été victimes d'agressions, de harcèlement, Mhm. pour leur physique, pour leur attitude, qui sont venus s'entraîner chez nous. Et on a vu tout au long de l'année une progression tant sur l'attitude, par une prise de confiance, une prise de confiance qui venait à l'issue des entraînements, par une prise de conscience de leur capacité, de ce qu'elles pouvaient faire, et de cette prise de conscience, donc est venue une prise de confiance et une attitude, une posture qui était complètement différente. Et ces mêmes personnes qui n'osaient pas parler, qui n'osaient pas regarder les gens, qui marchaient vraiment à tête baissée, à fur et à mesure, osaient affronter d'autres personnes, des adultes, des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Et il y avait un discours, une attitude qui était complètement différente, qui avait été changée par rapport aux entraînements. Oui, et puis par rapport à ça, en fait, si on met le mot peur d'être agressé, peur d'avoir une agression, toutes les cellules de notre corps vont vibrer de cette manière-là. Et une peur, c'est quoi? Une peur, c'est simplement qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore appris. Et en matière voilà, de sérénité, de se sentir en sécurité quand on se promène, quel que soit l'endroit, le fait de savoir que, en fonction de certaines réactions, nous allons être en mesure, déjà, le premier point, c'est d'observer et parfois d'ailleurs de faire un détour, parce que la première des défenses, c'est la capacité à observer aussi. À observer et à Mais, prendre la fuite. mais vraiment, moi je me rends compte à quel point, en fait, moi, ça fait à peu près, ça fait combien de temps? 7 ans, je crois que tu m'entraînes. Ouais, c'est un petit moment. Hmm. Je me souviens plus exactement, mais oui, c'est quelque chose comme ça. On est en 2015, je crois qu'on a commencé. Ouais. Et je me rends compte à quel point, en fait, ces techniques, toute la partie physique, tout ce renforcement du mental permet de se sentir vraiment bien, quoi. Est-ce que il y a différents supports si, alors déjà pour venir s'entraîner, il y a différents moniteurs, il y a différents clubs. Tout à fait. Alors pour le moment, le SOC est peu développé, hein. Il est surtout présent en Ardèche, en Drôme. Mhm. On a formé récemment différents moniteurs. On a fait un premier stage de formation de Mhm. moniteurs. Donc Mhm. le SOC est en développement actuellement. Mhm. D'autres formations de moniteurs vont venir voir le jour dans le courant de cette saison. Donc on espère une ouverture pour la saison 2022 d'une dizaine de clubs en France. Ensuite, sinon, au niveau du support, il y a des chaînes YouTube, il y a une chaîne TikTok, il y a un livre qui existe, et il y a un DVD qui a été tourné aussi sur une approche d'un moyen de défense avec un stylo. Mais sinon, vous pouvez vous procurer le livre sur le SOC, Mhm. qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et sur tous les sites marchands. Merci à l'assistante, formidable assistante d'ailleurs. Donc le livre SOC, le voici. Un livre qui fait 142 pages, qui va reprendre sur une première partie tout ce qui est justement gestion de conflit. Mhm. Donc la gestion de conflit, la situation du stress, la gestion du stress, les pièges à éviter, les signaux annonciateurs d'une agression, le cadre légal. Et puis après, il y a environ, je dirais, 120-130 pages consacrées à la technique, donc avec beaucoup d'images sur les techniques en fonction des situations. Ce livre, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie, mais aussi sur les chaînes, sur les sites marchands comme la Fnac, Mhm. Cultura, Amazon, et ainsi de suite. Mhm. Voilà. Et à Villeneuve-de-Berg, la Et avec le librairie, débat, du coup, ouais. autant retrouver. Voilà. Donc, dans la description, il y aura un lien si tu as envie d'aller voir la chaîne du SOC. Tu as différents thèmes de vidéos
et ça va déjà te donner une idée. Ce livre, si tu en fais l'acquisition, va aussi te permettre de te rendre compte de certaines choses et de peut-être te dire, bah, tiens, ça c'est peut-être pour moi. Et je mettrai le lien aussi de ton site internet ou de ta chaîne YouTube de coach, parce que je sais même plus tout ce que tu es, parce que voilà. Je suis titulaire d'un brevet d'État en éducation, comme éducateur en activité pugilistique, option sport de contact, d'un BMF 3 en sport de contact, d'un BMF 2 en pancrace, contact défense et kickboxing, du diplôme d'instructeur fédéral à la Fédération de karaté, du diplôme de moniteur de chambre à l'armée, du diplôme d'instructeur ASP, donc pour le bâton télescopique, et puis après plusieurs titres de champion de France, de vainqueur des Coupes de France dans différentes disciplines, et un certainement 6e dan dans une fédération et 5e dan en full contact. Bah écoute, merci coach, merci Guillaume. Si vous avez des questions à poser, vous posez vos questions ou vous me les posez à moi, vous les posez directement à Guillaume, vous aurez ses coordonnées, donc les liens pour le contacter juste dessous. J'espère que cette vidéo va vous permettre de percevoir certaines choses différemment, peut-être d'avoir certaines réponses. J'espère aussi que ça vous donne envie voilà, et si j'osais pratiquer, et si j'osais essayer. Parce que moi, je vois tellement de personnes qui sont en fait tellement bloquées dans leur peur qu'ils n'osent pas. Et quand elles franchissent cette étape d'avoir osé, et ça devient plus fluide. Bien entendu, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'à un moment, ça demande à bosser, ça demande à travailler, ça demande de répéter des techniques. Et c'est possible, c'est quelque chose qui est vraiment possible. Je te souhaite une belle journée. N'oublie pas, mets un petit pouce juste dessous et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Même un grand pouce, ça va dépendre de la taille de ton pouce en fait. Ciao les amis.